Aujourd'hui, un sujet vraiment super important, un des sujets primordiaux, principaux que je dois aborder, dont je dois te parler, et que tu vis sans doute la peur simplement de te lancer. Que ce soit dans ce business, dans cette nouvelle activité, te lancer sur YouTube. On va en parler de ça. Il y a 10 étapes pour, arrêter d'avoir peur et derrière se lancer. Je vais tout te donner d'un coup dans cette vidéo. Ça va être une vidéo quand même d'habitude un petit peu chill. Je vais te parler et tu as juste à mettre en application, et à la fin de cette vidéo, je vais t'amener vers quelque chose qui va encore plus t'amener à véritablement passer à l'action. Donc j'espère que tu es prêt, j'espère que tu as cette problématique parce que dans cette vidéo, on va la résoudre. Donc c'est parti. D'abord, pourquoi vaincre cette peur de se lancer? Pour moi, c'est basique. En fait, j'ai lu le livre Les 5 regrets des personnes en fin de vie, etc. C'est un super livre de Bronnie Ware. Enfin bref, je te le conseille de lire. Et dans ce livre-là, il y a tous les regrets des personnes en fin de vie. Grosso modo, j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé faire ce business, j'aurais aimé me lancer dans ça, j'aurais aimé faire ce projet avant d'être trop malade, de vouloir vivre la vie des autres. Non, en fait, si tu te lances maintenant, c'est le principe de cette vidéo, si tu te lances maintenant, tu n'auras aucun regret plus tard. Parce que la pire chose qui puisse t'arriver dans ta vie, c'est des regrets. Regretter d'être lancé trop tard, regretter de ne pas t'être lancé, c'est une aventure incroyable en fait, de se lancer, de créer des vidéos, de créer un business, de créer quelque chose, d'apporter quelque chose au monde. C'est une expérience absolument incroyable que pour moi chacun devrait vivre au moins une fois dans sa vie, voir si ça marche ou pas, au moins tester. Ça va en tout cas te transformer et tu vas devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de toi-même et tu seras en fait simplement plus heureuse de te lancer. Donc voilà pourquoi il faut se lancer. L'étape 1, en fait, pour surmonter cette peur, c'est d'abord de la reconnaître. Reconnaître et accepter le fait d'avoir peur. Parce qu'avoir peur, en fait, c'est normal. C'est comme ça qu'on est, nous, humains. Alors là, je te parle carrément de l'époque préhistorique. On avait peur, simplement les peurs, c'était des signaux qu'il y a dans notre cerveau pour nous protéger. On avait peur quand on entendait un bruit suspect dans la jungle, c'était parce qu'on avait peur que quelque chose surgisse et nous tue. Simplement, c'est un instinct de survie absolu. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la jungle, etc. Mais on a toujours ces petites peurs qui restent dans notre cerveau. Alors c'est une psychologie, moi je suis pas du tout adapté pour te parler de ça, mais il y a beaucoup de livres et de concepts YouTube, de vidéos YouTube qui vont t'en parler, mais vraiment hyper bien. Mais on a toujours ces peurs-là dans notre cerveau qui ont été matérialisées autrement. Là en ce moment, c'est plus la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de gaspiller ton temps, la peur de ne pas y arriver. Toutes ces peurs-là, en fait, quand tu comprends que finalement, c'est pas des peurs qui vont influencer littéralement sur ta vie, tu vas pas mourir. Si tu échoues, si tu n'y arrives pas, si tu te rends compte que c'est pas ton truc, tu vas pas mourir. Donc il faut comprendre ça d'abord, de dire que c'est pas si grave que ça. C'est qu'une étape dans la vie. Il y a plein de choses que tu as fait, il y en a plein qui ont loupé leur permis. Pourtant, ils l'auront tenté derrière et pourtant, ils sont pas morts. C'est juste une étape dans la vie. Peut-être que tu vas avoir des échecs, mais l'important, c'est, hop, c'est pas grave, tu les mets derrière toi et t'avances, t'apprends des nouvelles leçons. Les échecs, c'est hyper intéressant parce que c'est là où on apprend peut-être le plus dans notre vie. Dans les échecs, on apprend vraiment tout ce qu'il nous faut pour avancer. Donc, plus tu auras d'échecs, plus tu vas pouvoir avancer. Essaie de penser comme ça, et déjà ça ira un peu mieux. Tu peux aussi avoir peur de l'inconnu, tu t'es jamais lancé là-dedans, tu sais pas comment ça va être, comment ça va terminer et tout. Mais moi je te dis, c'est peut-être ça qui est plus intéressant là-dedans, c'est qu'on sait jamais à quoi s'attendre. C'est pas un métier ordinaire, c'est pas un travail 8-17 heures ordinaire où on fait tout le temps la même chose. Non, on fait plein de trucs différents et ça c'est trop cool. Et tu peux aussi avoir le syndrome de l'imposteur, et ça j'en ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, et il y a plein d'autres vidéos qui te permettent sur cette chaîne-là, mais pour te la faire court, je crois qu'on va en reparler dans cette vidéo, mais je vais déjà te dire comment vaincre ce syndrome de l'imposteur. Imagine que toi, tu saches, sur une échelle de 1 à 10, une compétence, tu sais, t'es à 4, 5, tu vois, t'es pas le meilleur, la meilleure, pour pour enseigner cette compétence, parce que les meilleurs, c'est les 10, ceux qui savent tout, etc. Mais toi, tu sais comment passer de l'étape 1 à l'étape 5. Donc, quelqu'un qui est à l'étape 1, tu peux lui dire quoi faire pour atteindre l'étape 5. Tu vois, tu comprends à partir de ce moment-là. Si tu essaies d'être le meilleur à chaque fois, d'attendre d'être un 10 sur 10 pour apprendre une compétence à quelqu'un, il y a plein de choses dont tu n'y arriveras jamais. Tu vas jamais te lancer. Non, si tu es à 5, tu peux très bien apprendre à quelqu'un qui a 1, aller jusqu'à 5. Ensuite, toi, tu vas apprendre avec quelqu'un qui a 7, d'aller jusqu'à 7, puis jusqu'à 10, etc. Et ensuite, tu pourras apprendre à quelqu'un d'aller de 1
à 10, voire même de 7 à 10, tu vois. En fait, je comprends pas pourquoi les gens ont le syndrome de l'imposteur. Tant que tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un, bah c'est top. C'est top, t'as réussi, t'as pas un syndrome de l'imposteur. Vu que tu sais quelque chose et que la personne ne sait pas quelque chose, tu lui apprends ce que tu sais, hop, le syndrome de l'imposteur, il est terminé. Tu peux apprendre quelque chose à quelqu'un. Tu peux apprendre à quelqu'un à cuisiner. Tu peux apprendre à quelqu'un une technique, je sais pas, de sportive que t'as apprise pendant tes études, etc. Je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Tu sais plein de choses que des gens ne savent pas. Et donc, tu peux leur enseigner. Il y a plein de fois où tu avais des amis, tu leur as montré comment faire un truc. Bah voilà. Ou même tes enfants, tu leur as montré comment faire un truc. Parce que tu le savais. Pourtant, t'as pas ressenti de syndrome de l'imposteur quand tu apprenais je sais pas, à un ami ou à un enfant, comment plier un drap ou des trucs comme ça, tu vois. Pourtant, t'as pas ressenti de syndrome de l'imposteur. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses dans ton business, dans tes vidéos YouTube, etc. Simplement, tu apprends ce que tu sais aux autres. Comme ça, pas de syndrome de l'imposteur. Ok, mais du coup, reconnaître et comprendre la peur, il faut essayer de comprendre d'où vient cette source de peur, hein, véritablement. Ça peut être dû à tes expériences passées, mauvaises ou bonnes expériences passées, mais c'est surtout les mauvaises expériences passées qui rappellent tout ça et qui font en sorte que tu ne te lances pas. Ça peut être les personnes qui t'ont dit ouais, arrête de faire ce que tu fais, c'est pas bien, c'est nul, etc. Ça peut être je sais pas, tes amis qui t'ont déconseillé de le faire. Tout ça, ça va ressortir quand tu vas vouloir refaire quelque chose. C'est simplement des mauvaises relations que tu as. Alors ça, c'est ce que tu vas faire. Bon, si c'était pas quelque chose de mal, hein, si tu voulais commencer à lancer dans le proxénétisme, faire des OnlyFans et tout, là je comprends tes amis, ils ont raison. Mais si par exemple tu voulais te lancer, je sais pas, ouvrir un centre d'éducation canine ou voilà de refuge animaux, bah ouais, mais là c'est de mauvais amis, c'était un beau projet, ils t'ont dit de pas le faire, ils t'ont restreint dans tous tes mouvements et ils t'ont empêché de le faire, que ce soit mentalement ou physiquement, et ça ce sont de mauvais amis, donc hop, ça doit te dégager. Ça peut être aussi des pensées ou des croyances limitantes que t'as, alors il y a plein, encore une fois, des flopées de livres, de vidéos, de formation là-dessus sur les pensées limitantes. Une pensée limitante, c'est simplement, dans ta tête tu dis, je peux pas faire ça. Je peux juste pas faire ça. Si par exemple là tu dis j'ai envie d'aller sur Mars, mais voilà, je peux pas faire ça. Moi je peux pas faire ça. C'est un peu une pensée limitante parce que directement tu te bloques sur un truc. Alors Mars c'est énorme, tu vois. Mais du coup, par exemple, je prends souvent l'exemple de Elon Musk. Il peut pas faire ça seul. C'est une pensée limitante. Mais du coup, il défonce cette pensée limitante en créant SpaceX. Alors c'est beaucoup de boulot. Donc nous on va réduire un petit peu. Je peux pas créer par exemple 100 vidéos en une année. C'est une pensée limitante, mais en vrai, tu peux le faire. Une vidéo tous les 3 jours, c'est hyper simple à faire. Bon, je t'en parlerai de ça dans la machine à contenu à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, il faut que du coup, tu t'identifies ces pensées et ces croyances limitantes pour ensuite complètement les désosser et les surpasser. Pour ça, moi, je te conseille de faire ce qu'on appelle du journaling, en tout cas de l'écriture. Tu écris tes pensées, tes peurs, etc. Tu mets tout sur papier, ça va te permettre de pouvoir prendre un peu plus de recul. Ensuite, d'en parler à tes amis, à un mentor, à un coach ou n'importe quoi, ou à un conjoint, conjointe. En tout cas, de t'ouvrir à eux. Et vu que ce sont des bonnes personnes, ils vont t'aider à avancer. Et en tout cas, tu vas pouvoir mettre à plat toutes tes pensées limitantes, tes peurs, tes machins, et les reconnaître, les accepter et avancer grâce à ça. La deuxième étape, ça va être de changer du coup ta mentalité. Tu as peur de te lancer. Ok, on a vu ces peurs, on les a reconnues, mais maintenant il faut changer de mentalité. Il faut d'abord comprendre que les échecs, la peur, c'est normal. Et surtout que c'est une bonne solution pour avancer. Plus tu vas avoir d'échecs, plus tu vas comprendre ce qui n'a pas marché et plus tu vas pouvoir améliorer ce que tu vas avoir. C'est une mentalité hyper simple à avoir. Finalement, c'est pas grave de ne pas y arriver. C'est pas grave d'échouer. Des millions de personnes essayent chaque année et n'y arrivent pas. Pourtant, il n'y a pas 1 million de suicides ou des personnes qui se sentent mal dans leur vie. Moi, j'ai testé plein de trucs, plein de business. La majorité ont complètement échoué. Je me suis planté, j'ai pas aimé ça, j'y suis pas arrivé. Et pourtant, je suis encore là. J'essaye encore. Je te fais des vidéos YouTube, je te fais des formations, je te fais tout ça. Et c'est pas grave. Il y a des formations qui sont des flops complets, 0 vente. C'est pas grave. J'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et j'avance. En tout cas, voilà. Moi aussi, j'ai fait énormément de flops. Tous les entrepreneurs du monde font énormément de flops. Même Google fait énormément de flops. Il y a eu, par exemple, Google+, tu vois, c'était censé être le nouveau réseau social. Plus personne n'en parle. Ça ne sert à rien. Il y a eu plein de trucs comme ça. Les Google Glass. Voilà, les lunettes Google. C'est sorti. C'est Google. Ça pèse des milliards, des centaines et des milliers de milliards. Tu vois, et pourtant, ils flopent aussi. Donc, même toi, tu peux flopper, tout le monde peut flopper, c'est pas grave, c'est naturel, c'est humain. Si on n'a pas d'échecs, on n'avance pas. C'est aussi simple que ça. SpaceX, ils font plein d'échecs, ils n'arrêtent pas de cracher leur fusée, pourtant, ils sont contents
Quand leurs fusées ils explosent, parce qu'ils ont réussi à atteindre leur objectif, ils ont réussi à récolter suffisamment de data pour améliorer leur prochain lancement. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut que tu changes cette mentalité-là. Nelson Mandela, président sud-africain, il est allé, je crois que c'était 10 ou 20 ans en prison avant de devenir président. Donc voilà, je sais pas si tu te rends compte, mais tout le monde peut échouer. Changer ta mentalité, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça, c'est pas possible. Ça va se faire avec le temps. Mais il faut d'abord que tu prennes conscience de ça. Que tu as le droit d'échouer. Que tu vas, sans doute, échouer. Mais c'est un jeu. Il faut considérer ça comme un jeu. Comme du plaisir. Il faut toujours prendre du plaisir à faire ce que tu fais. Même si ça marche pas, il faut prendre du plaisir dans le chemin. Pas l'objectif final, mais le chemin qui t'a amené jusqu'à là où tu es. C'est ça le plus intéressant. C'est pas la richesse, le but, c'est pas la liberté, mais c'est tout le chemin que tu as entrepris pour atteindre cette liberté. C'est ça, en fait, le plus kiffant. La plupart des gens, quand ils font une aventure, un voyage, etc., c'est pas le fait d'arriver jusqu'à la destination finale qui kiffe le plus. C'est tout le chemin qu'ils ont parcouru. Quand tu fais une randonnée de plusieurs heures, c'est pas le fait d'arriver au sommet du monde qui te rend heureux, c'est tout le chemin que tu as parcouru pour en arriver là, pour arriver à ce point culminant. C'est juste ça le principal, c'est le chemin. Donc il faut que tu changes cette mentalité, ça va se faire avec le temps, ça va se faire tranquillement. Abonne-toi à la chaîne, de toute façon, on en parle assez souvent et je vais t'aider à changer cette mentalité. Donc on va passer à l'étape numéro 3, fixer des objectifs clairs et réalistes. Ça, c'est le principe même des objectifs SMART. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, il y a une vidéo complète sur les objectifs SMART. Bon, je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est, mais déjà, pourquoi un objectif clair et concis, précis, ça va t'aider à avancer plus vite. Je reprends souvent cet exemple de j'ai envie de perdre du poids. Voilà, j'ai envie de perdre du poids, c'est un objectif, mais toutes les personnes qui disent ça n'y arrivent pas. Aussi simple que ça, elles n'y arrivent pas. Donc ça, c'est pas un objectif clair, concis, précis. C'est pas un objectif SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. En gros, je vais changer l'objectif de j'ai envie de perdre du poids par j'ai envie d'ici 6 mois de perdre 10 kilos en allant 3 fois à la salle de musculation pendant 1h30 par semaine en suivant un programme spécifique de ce coach-là qui va m'amener à perdre du poids et en changeant mon alimentation et en faisant ça. Ça, c'est un objectif hyper smart parce que il est spécifique. Je veux perdre 10 kilos. Il est mesurable. C'est 10 kilos. C'est mesurable. Tu te pèses sur une balance. Il y a moins 10 kilos. Tu as atteint ton objectif. Il est atteignable, 10 kilos en 6 mois, c'est facile à faire, c'est 1,5 kg par mois, ce qui n'est pas très difficile à perdre. C'est réaliste, c'est possible de le faire, c'est avec tout ce que tu as dit, 3 fois par semaine, 1h30, ça fait 4h30 par semaine de sport intensif. Sur 6 mois, c'est franchement pas mal réaliste. Et 10 kilos, ça va. Et temporel, 6 mois, c'est la fin de ton objectif. Je sais pas si tu te souviens de quand tu étais à l'école, plutôt au collège, collège. Tu avais des devoirs, même collège primaire. Tu avais des devoirs pendant les vacances. Tu avais 2 semaines de vacances, tu avais un max de devoirs. Et moi, tout le temps, je faisais les devoirs le dimanche après-midi, juste la veille de la rentrée. Pourquoi ? Parce que c'était la deadline. La deadline, c'était le lundi matin. C'est là où je devais avoir fait tous mes devoirs. Et plus la deadline était longue, plus tu prends du temps pour faire ça. C'est exactement le même principe pour un mémoire quand tu es à la fac, etc. Tu prends les derniers moments, la dernière semaine pour tout faire. C'est pour ça qu'il faut avoir une deadline. Le deadline, c'est méga important. Et là, tu as même l'impression, tu vois, de dire, ouais, je vais faire une vidéo d'ici 3 mois, je vais faire une vidéo. Moi, je te dis non, parce que tu vas faire ça la dernière semaine. Donc, tu fais, d'ici la semaine prochaine, je veux une vidéo. Tu vois, entre la semaine prochaine et 3 mois, il y a quand même il y a plus de 8 semaines de différence. Et tu peux faire 9 fois ça en fait. Tu peux faire 9 vidéos au lieu d'une seule en 3 mois. Et c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Donc il faut que tu te fasses des objectifs SMART. Je t'invite à regarder toutes les autres vidéos de ma chaîne qui parlent de ça, de productivité. Mais c'est hyper important d'avoir des objectifs clairs, nets, précis, concis pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Tu as peur de te lancer, ok, parce que c'est l'inconnu. Mais plus tu vas planifier l'inconnu, plus tu vas savoir exactement ce que tu vas faire, plus tu vas pouvoir y aller. C'est ça le principal. Après, si tu as besoin d'aide, tu m'envoies un message et on voit comment je peux t'aider. Mais il faut que toi-même t'organises et tu te bouges le cul. Que tu sois ton propre patron et que tu respectes ton propre patron. Si tu ne te respectes pas tes engagements, tes principes, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais réussir à te lancer. Et cette peur de te lancer, elle va rester à vie en toi et tu vas avoir que des regrets à la fin de ta vie. Étape numéro 4. Pour se lancer, tu vois, là maintenant, on a, on va dire, plus peur
plus trop peur de se lancer et on veut se lancer. J'espère que tu as envie de te lancer. Maintenant, l'étape numéro 4, c'est de diviser le projet en petites étapes. Pourquoi il faut diviser le projet en petites étapes? Imagine que voilà, tu as envie de faire une grosse vidéo YouTube. Pour moi, une grosse vidéo YouTube, c'est pas très compliqué. Finalement, là, tu vois, ça fait déjà presque 20 minutes. Putain, je suis déjà à l'étape 4. Enfin, je suis que à l'étape 4. C'est pas grave. Diviser le projet en petites étapes, c'est hyper important. Parce que là, tu vois, je reprends l'exemple d'Elon Musk. J'ai envie d'aller sur Mars. D'accord, mais comment on fait? On envoie une fusée et basta. Et si tu envoies une fusée, il y a tout qui va merder. Il faut pas faire ça. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont divisé leur projet sur plusieurs années. Deadline, encore une fois. Mais ils ont des mini-projets entre les trucs, des étapes en fait. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. D'abord, il faut construire un lanceur qui soit capable de partir et de revenir. D'abord, il faut comprendre un peu les composés, etc. Et à chaque petite étape, de construire un lanceur qui va et revient, il y a 1 million d'objectifs en dessous, tu vois, encore. Et il faut tout le temps décomposer comme ça. Mais il faut aussi former le personnel, avoir le truc qui est la fusée qui vient et qui revient et qui se pose. Ça, le plus important pour économiser de l'argent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois. Il faut aussi savoir ce qu'ils vont faire, il faut tout anticiper. C'est un énorme projet qui est divisé en plein de petites étapes. C'est comme la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est des étapes. Voilà, tu passes des quarts, demi, finale, etc. Ce sont des étapes pour arriver au projet final, la Coupe du Monde. C'est simple que ça. Et tu peux pas aller directement en finale. Il faut d'abord faire les petites étapes. Et c'est ce que tu dois faire. Si par exemple, là, tu vois, le projet, c'est de faire une vidéo YouTube, la première étape à faire, c'est simplement trouver un sujet. Ensuite, c'est trouver ce que tu vas dire pendant la vidéo. Donc, soit le sommaire, soit des points importants, soit carrément faire tout le script. C'est une autre étape. La troisième étape, c'est de commencer à se mettre à l'aise, essayer de répéter un petit peu, tu vois, à force de faire des vidéos, ça va venir. Ça, c'est la troisième étape, c'est de maîtriser un petit peu ton sujet. La quatrième étape, c'est de filmer. Alors pour filmer, dans cette étape-là, il y a plein de petits trucs. Mettre la caméra, brancher le son, mettre les lumières, mettre le décor, etc. C'est plein de petites étapes qui vont remplir cette quatrième étape. Cinquième étape, le montage. Dans le montage, tu as encore plein de petites étapes. Sixième étape, valider la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut valider? Septième étape, publier la vidéo sur YouTube. Donc pour ça, il faut d'abord avoir une chaîne YouTube, configurer sa chaîne YouTube, configurer, paramétrer, etc. Upload la vidéo, faire la miniature, faire les tags, le titre, la description, etc., etc. Et huitième étape, partager la vidéo. Tu vois, rien que pour faire une vidéo YouTube, il y a énormément d'étapes, mais du coup, à chaque fois, tu divises ce gros projet en petites étapes, et du coup, ça va te permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que tu vas pas te focaliser sur le fait de publier la vidéo sur YouTube. D'abord, tu vas te focaliser sur le fait de créer la vidéo YouTube. Ensuite, une fois que la vidéo YouTube sera créée, il va falloir te focaliser sur tourner la vidéo YouTube. Ensuite, monter la vidéo YouTube, ensuite publier la vidéo YouTube et ensuite partager la vidéo YouTube et ensuite tu recommences. Mais c'est comme ça. Si tu disais ouais je vais publier une vidéo YouTube et là tu cherches à publier une vidéo YouTube alors que tu n'as même pas ta vidéo, tu vas pas avancer. Il faut que tu coupes un peu tout ton objectif, ton gros objectif en petits morceaux, en petites étapes et ensuite en micro-étapes, en micro-objectifs. Et là on va venir en fait au fait de lister toutes les tâches nécessaires à l'accomplissement de tes objectifs. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé YouTube, c'était des to-do list. J'avais une to-do list de ce que je devais faire pendant l'écriture, pendant le tournage, pendant le montage, pendant la publication et pendant l'après-publication, le partage, etc. Et en fait, j'avais cette to-do list et c'était à chaque fois une petite étape à remplir. C'était pas très difficile, il faut juste savoir quelles sont ces petites étapes. Ensuite, quand tu fais des vidéos YouTube, c'est répétable à chaque fois, donc c'est plus facile, ça rentre plus facilement. Mais du coup, je me focalisais moins sur la grandeur de l'objectif, mais plus sur juste le prochain objectif. C'est exactement ce qu'ils font, je crois que c'est les Navy Seals, etc., ceux qui ont vraiment un entraînement de malade mental. Eux, ils se concentrent pas sur le fait de, tu sais, c'est la semaine de l'enfer, tu vois, c'est 7 jours. Les mecs, ils se concentrent pas sur survivre 7 jours, même pas sur survivre la journée. En fait, eux, dans leur tête, c'est survivre à la prochaine heure, encore et encore. Ils enchaînent les heures comme ça, et c'est comme ça qu'ils arrivent au bout de la semaine de 7 jours d'enfer, en fait. Et c'est vraiment... Ils ont découpé la semaine en jours et en heures. Et ils se concentrent à chaque fois sur le prochain objectif, la prochaine heure, survivre encore et encore et encore. Et ils font ça jusqu'à la fin. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile en tout cas pour eux d'aller jusqu'au bout de la semaine de l'enfer. Et c'est ce que tu dois faire. Donc, liste toutes les tâches nécessaires à l'accomplissement de ton objectif, les étapes et ensuite les objectifs de chaque étape. Ensuite, fixe-toi des échéances, des deadlines. Moi, c'est ce que je fais chaque jour. Moi, là, je dois carrément faire une vidéo chaque jour. Hein, tu vois, bon, c'est plus simple comme ça. Mais voilà, fixe-toi des deadlines et mets-toi un petit peu à l'épreuve. Dis-toi
Quand tu vois l'objectif, tu te dis putain, je sais même pas comment je vais faire. Et ensuite tu décomposes et là tu vas savoir comment faire. Il faut que dans ta tête tu dises c'est énorme pour moi, je sais même pas comment je vais faire. Là tu vois, plus les mois avancent, plus je crée, plus je vais vite, plus je fais des choses rapidement. Et je me dis mais l'année dernière, mais qu'est-ce que je foutais? Je mettais, je sais pas, je mettais 4 semaines pour faire 6 pauvres vidéos, 4 semaines pour 6 vidéos. C'était énorme pour moi. Et avant, je faisais une vidéo toutes les 2 semaines. Je ne sais même pas ce que je foutais pendant 2 semaines pour faire une vidéo qui durait 5 minutes à peine. Alors que là, chaque jour, je fais une vidéo d'au moins une demi-heure, sans problème. Je sais pas, j'ai tellement d'automatisme, tellement maintenant je vais tellement plus vite parce que j'ai tellement bien décomposé mes objectifs. Je me suis tellement mis à l'épreuve que maintenant je me trouve nul par rapport à avant. Enfin avant, je me trouve vraiment nul à chier. Je faisais une vidéo toutes les 2 semaines. Une vidéo toutes les 2 semaines. Alors que là, maintenant, je peux te faire 14 vidéos dans la semaine. Juste en travaillant 2 heures par jour, en fait. Juste comme ça. Et ça, je te l'apprends à la fin de la formation. Utilise aussi des outils de gestion de projet. Moi, j'utilise Notion. Je t'ai donné toutes mes templates dans une vidéo pour m'organiser, que ce soit avec les clients, mes objectifs ou même les vidéos YouTube. Tu as juste à aller regarder ça. C'est sur la chaîne YouTube. Je te mets pas la fiche. Tu te débrouilles pour aller la chercher. Si tu veux vraiment aller la chercher, tu iras la chercher. En tout cas, utilise ça. Ça va te permettre de t'organiser un peu mieux plutôt que sur écrit ou sur un tableau, etc. Notion, c'est vraiment le top du top pour t'organiser et avancer dans tes projets. Je vais te parler de la base du livre de The One Thing. C'est simplement, The One Thing, c'est se concentrer sur la tâche la plus importante pour atteindre ton objectif. En gros, ça veut dire, je veux faire une vidéo YouTube, je veux vivre de ma chaîne YouTube. C'est quoi la tâche la plus importante pour vivre de ta chaîne YouTube? C'est de créer des vidéos YouTube. C'est aussi simple que ça. Ça sert à rien d'essayer de te créer un site web, ça sert à rien de partager ma chaîne Twitch, ça sert à rien d'avoir une description de vidéo hyper quali. Non, le plus important, c'est d'avoir une vidéo YouTube qui sort chaque jour. C'est le plus important. C'est ça qui va te faire vivre de ta chaîne YouTube. Aussi simple que ça. Vivre de sa chaîne YouTube, il faut créer des vidéos YouTube. Je veux aller sur Mars, il faut simplement que j'ai une fusée qui marche. C'est ça la tâche la plus importante, c'est une fusée qui marche, qui soit capable de m'amener jusqu'à Mars et de me ramener jusqu'à la Terre et en vie. En fait, c'est ça la tâche la plus importante. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite. Tu vas te focaliser uniquement sur l'essentiel. Il y en a plein qui se lancent et qui disent ouais, il me faut un site internet, ouais, il me faut un logo, etc. Écoute, moi mon logo c'est le Bitmoji Snap que j'avais. Il y a des potes qui me l'ont imprimé sur un t-shirt. C'est quoi? J'ai repris, je l'ai mis en profil YouTube et basta. Je me prends même pas la tête. La description, je crois que ça fait 6 mois que je l'ai pas changé. C'est pas grave. Si un jour je me sens de la changer, je la changerai. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de créer des vidéos YouTube encore et encore. Je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui n'ont même pas regardé les informations de ma chaîne YouTube. C'est pas grave, c'est pas le plus important. Parce que vous regardez les vidéos. C'est ça le plus important. C'est les vidéos YouTube. Et c'est ça que tu dois comprendre dans ce livre, du livre The One Thing. Je te conseille vraiment de le lire. C'est de faire la tâche la plus importante chaque jour. Dès le matin, tu fais la tâche la plus importante. Et quand tu vas faire ça, tu vas tellement avancer dans ta vie que moi, des fois, l'après-midi, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, j'ai fait le plus important. Bah, en fait, je suis tranquille et je peux arrêter de bosser et je peux aller dans mon jardin, profiter de mes amis, de ma famille et tout. Voir juste profiter et être libre. Et je te jure, fais ça, tu vas voir le changement dans ta vie, il va être incroyable. Deuxième technique de productivité après du livre The One Thing, c'est la loi de Pareto, le 20-80. Faire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, mais est-ce que tu le mets en pratique? Regarde, cette vidéo YouTube, c'est du 20% d'efforts. Je pourrais faire du 100% d'efforts, à faire comme Imam Ghazi, tout ce qui est Alexis, il y a quoi d'autre? Il y a Yomi Denzel, Anton Loco. Je pourrais faire des vidéos de fou, je pourrais passer des heures et des heures sur le montage. Pourtant là, mon script, c'est simplement étape 5, 2 points, voilà, un gros point, un autre gros point, un exemple, et je pars en impro dessus. Là, ça fait 26 minutes que je suis en train de tourner, ça doit faire à peu près 24-25 minutes que cette vidéo et tu l'as lancée. Merci de rester encore là. C'est vraiment le basique. Je me prends même pas la tête à maintenant écrire mes vidéos parce que je sais de quoi je parle, donc je peux aller plus loin. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est full face caméra. Il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'illustration. Non, c'est 20% d'effort pour 80% du résultat. J'essaye même pas d'aller plus loin. Quand je fais mon montage, je coupe juste les moments où il faut pas, je raccorde et je balance ça sur YouTube. C'est 20% d'effort et j'ai 80% du résultat. C'est peut-être ça qui va me manquer. Je vais peut-être faire un petit peu moins de vues, avoir un petit peu moins de rétention. Mais du coup, si je préfère faire 7 vidéos YouTube plutôt qu'une seule hyper bien travaillée. Vraiment, je préfère faire 7 vidéos YouTube parce que ces 7 vidéos YouTube, elles vont rapporter peut-être 7 fois plus de personnes et du coup, ça va faire un effet boule de neige encore plus gros parce que cette vidéo YouTube là, tu vas peut-être l'aimer, tu vas peut-être t'abonner à ma chaîne et du coup, tu vas peut-être regarder 3, 4, 5 autres vidéos YouTube et c'est peut-être pareil avec les 7 autres vidéos qui vont sortir. Quelqu'un qui découvre ma chaîne YouTube, il y a 100 vidéos qui sont là, bah du coup, ce qu'il va faire, il va peut-être regarder les 100 vidéos. Ça me fait 100 vues avec une seule vidéo. Donc imagine quand je fais cette vidéo, bah, ça me fait énormément de vues. C'est l'effet boule de neige. Donc
20-80. C'est la solution que tu dois retenir. Ça va te permettre de faire le principal et d'avoir plus de résultats en le moins de temps possible. Et ça sert à rien d'aller jusqu'à 100% de résultats. Parce que déjà, tu vas prendre 80% de temps en plus pour finalement rien. Moi, je mets peut-être 1 heure à tourner mes vidéos maximum. C'est juste cette vidéo, elle va être hyper longue. Mais par exemple, il y a d'autres vidéos, je mets 25 minutes à tourner pour 23 minutes de vidéo finale. Et ensuite, je mets 30 minutes de montage total pour 23 minutes de vidéo finale. Donc en peut-être 1 heure, 1 heure et quart, je peux te sortir une vidéo de presque 25 minutes, de presque une demi-heure. Juste en 1 heure et quart, 1 heure et demie de temps de travail. Et je te fais ça tous les jours. Je pourrais même faire ça 3 ou 4 fois par jour. Bon, c'est peut-être pas ce que je veux, mais on ralentit, mais en tout cas tous les jours je peux le faire. 20-80, c'est hyper productif. Il y a plein de vidéos là-dessus. Je te conseille d'aller voir ces techniques de productivité, c'est le plus important. Donc voilà pour les techniques de productivité, The One Thing, la tâche principale, et le 20-80, la loi de Pareto. Dis-moi si tu veux des vidéos spécifiques là-dessus, parce que je kiffe franchement ces méthodes de productivité, m'ont permis d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Dis-moi ça dans les commentaires, je te ferai des petites vidéos dessus. Étape 5, acquérir des connaissances et des compétences dans ce domaine-là. Tu as peur de te lancer, mais du coup tu veux te lancer dans un sujet spécifique. Maintenant, il faut apprendre des choses pour pouvoir les enseigner, pour pouvoir en parler. Quels sont les types de compétences que tu peux apprendre? Généralement, c'est la création de vidéos. Tourner des vidéos bien éclairées, bien avoir un bon son, faire du montage. Tout ça, déjà, je te l'apprends sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Hugo Barbet. C'est la vidéo, tout simplement. C'est pas Hugo Barbet Insanity, c'est Hugo Barbet tout court. Et aussi, sur Insanity, j'ai une petite formation sur montage complète que je t'offre avec la formation La Machine. Ah, je te spoil un petit peu, mais bon, je vais t'en parler à la fin de cette de cette vidéo, de la formation que j'offre avec l'achat d'une autre formation. Tourner des vidéos, monter des vidéos, c'est une compétence à apprendre, essentielle pour créer du contenu. Et c'est hyper simple à apprendre, hein, que ce soit les tutos gratuits ou même les formations, trop simple à apprendre. Ensuite, il y a d'autres compétences à avoir. C'est la compétence simplement liée à ta niche. Tu vas apprendre quelque chose aux gens, et ben, il faut avoir cette compétence. Comment se former pour avoir cette compétence? Il y a plein de façons de faire. Via l'expérience, tu as sans doute une vie derrière toi d'expérience, de savoir-faire, etc. Et ça, tu peux directement l'apprendre aux gens. Tu peux apprendre via des livres. Tu lis des livres, tu regardes, tu apprends ce qui se passe dans les livres, t'appliques, etc. Et ensuite, tu peux apprendre ça aux autres. Moi, c'est exactement la méthode The One Thing et 20-80. Je te l'apprends parce que je l'ai apprise, je l'ai pratiquée, je l'ai appliquée, je l'ai comprise et je peux te l'apprendre. Tu peux aussi le faire par des formations, que ce soit payantes ou non. Tu peux avoir l'école, les études, etc. Les chaînes YouTube, les vidéos YouTube. Sur YouTube, tu as des milliers, des millions de vidéos qui peuvent t'apprendre à chaque fois un nouveau truc. Et tu peux vraiment apprendre tout sur YouTube. Tout. Alors ça va prendre un petit peu plus de temps qu'une formation payante, etc. qui va droit au but. Mais en tout cas, sur YouTube, tu peux apprendre toutes les compétences possibles. Tu vois, là, aujourd'hui, 10 étapes pour vaincre sa peur de se lancer. Tu vois, c'est ce que tu apprends aujourd'hui. Donc tu as énormément de façons d'apprendre de nouvelles compétences pour aller plus loin et pour enseigner ça aux autres. Tu n'as peut-être même pas besoin d'apprendre des compétences parce que tu les maîtrises déjà. Je te rappelle les trucs de 1 à 10 de tout à l'heure. Hein. Tu es peut-être déjà à 5, à 6, à 7 dans une certaine compétence, dans un certain domaine. Et tu peux apprendre à quelqu'un qui a 1 à aller jusqu'à toi. Tu as déjà ça. Tu vois, tu as juste à réfléchir sur ce que tu sais déjà faire. Tu sais déjà faire plein de choses que tes gens ne savent pas faire. Tu as l'impression que c'est hyper simple, tu vois. Moi, rien que faire ce petit décor-là, il y a plein de personnes qui savent pas le faire. Moi, j'ai l'impression que c'est inné, c'est facile à faire, etc. Mais finalement, en fait, il y a plein de personnes qui ne savent pas le faire. Tu vois. Là, tu vois, j'ai une petite lampe qui est ici, qui me permet d'éclairer, voilà, en petit jaune ici. Là, j'ai une lampe principale, tu vois, si je l'enlève, bah, j'ai plus d'éclairage. Et voilà, c'est juste ça. Après, j'ai mis un petit décor, voilà, la low figure et tout. Pour moi, c'est inné de faire ça, mais il y a plein de gens qui savent pas le faire. Et ça, je peux l'apprendre aux gens derrière. L'étape 6, pour vaincre sa peur de se lancer, c'est un petit bonus qu'on peut avoir, c'est simplement se lancer à plusieurs. Il y a, se lancer à plusieurs, se lancer avec des amis, se lancer avec même des inconnus que tu rencontres, etc. Déjà, comment trouver un petit peu ces personnes-là? Il faut parler aux gens. Il faut s'engager sur des groupes Facebook, groupes Discord, etc. Tu peux même aller dans les commentaires, ça se trouve, il y a des personnes qui ont envie de se lancer, tu as juste à leur envoyer un message, etc. Mais je sais pas, c'est hyper intéressant de se lancer à plusieurs parce que déjà, il va y avoir un engagement mutuel. C'est-à-dire que tu t'engages auprès d'autres personnes et vu que tu vois qu'elles font des trucs, toi, t'as pas envie de prendre du retard, du coup, tu fais aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé la vidéo, quand j'étais encore au lycée. Je faisais des projets de court-métrage et tout. J'avais un ami qui faisait du rap, qui chantait, en tout cas, voilà, qui faisait des clips. Et chaque fois qu'il faisait un clip, ça me redonnait
un coup de boost pour me dire moi aussi il faut que je fasse un projet, et derrière je faisais une vidéo. Et lui il me disait que c'était exactement la même chose pour lui. À chaque fois qu'il me voyait faire une vidéo, il se disait bah c'est quoi, je vais aussi faire un clip, je vais faire une chanson. Et à chaque fois on se motivait comme ça mutuellement. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses, que ce soit avec des amis ou avec des inconnus. Comme on les rencontrés encore une fois, va sur des groupes privés, publics, etc. Parle avec les gens, engage-toi auprès d'eux et va de l'avant. C'est vraiment le principe de la cohérence et de l'engagement. Mais du coup, comment on s'engage généralement avec un groupe? Moi, je te conseille de faire, c'est un petit groupe de 3-4, pas plus. Plus, ça commence à être trop. Et dans ces groupes-là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais un appel chaque semaine. Chaque semaine, vous faites un appel ensemble pour dire ce que vous allez faire, comment vous allez faire, ce que vous avez fait la semaine dernière, quelles sont les nouvelles leçons que vous avez apprises la semaine dernière, etc. Et du coup, tu auras des comptes à rendre à quelqu'un. C'est comme le principe d'avoir un coach, sauf que là, c'est entre vous. Il va falloir s'auto-gérer. Alors qu'un coach, c'est lui qui te gère et il te tape dedans si tu n'arrives pas à faire ce que tu fais. Donc, c'est hyper intéressant de se lancer à plusieurs pour vaincre sa peur de se lancer ou de se lancer avec un coach finalement. De rendre des comptes à quelqu'un, ça va te faire progresser beaucoup plus vite. La 7e étape, je pense que c'est peut-être l'étape la plus importante sur les 10, c'est passer à l'action. On en a marre de parler, on en a marre de se dire on va faire ci, on va faire ça, etc. Tu as tes objectifs, etc. Mais du coup, où est-ce que tu en es encore aujourd'hui? Moi, je connais des centaines de personnes qui ont toujours voulu faire des projets, mais qui n'ont jamais lancé quoi que ce soit. Il y a même pas longtemps, il y a quelques semaines, je raccompagnais une amie en voiture et tout, et elle nous parlait avec ma copine de son projet de créer des vidéos YouTube. Elle m'a dit mot pour mot, ouais, là on était en juin quand elle a parlé. Elle m'a dit ouais, juin 2024. Elle a dit ouais, je projette de me lancer sur YouTube et de faire une vidéo en 2025. Et j'ai arrêté la voiture, j'ai regardé dans le rétro, j'ai dit comment ça en 2025? Fais ta vidéo ce soir, fais ta vidéo demain et lance-toi, tu vois. Et là, je suis sûr que en 2026, elle aura toujours pas fait de vidéo parce que elle prend trop de temps à se lancer. Elle essaye de trop réfléchir. Des fois, il faut pas trop réfléchir. Moi, je te dis, ma première vidéo, mon premier court-métrage, il était pourri sa mère, mais vraiment pourri. J'ai honte de le regarder à nouveau, mais je suis en même temps très fier. Pourquoi très fier? Parce que je me suis lancé. J'ai eu le courage de me lancer, de faire le truc. Toi, ta première vidéo, ton premier post, ton premier blog, ton premier n'importe quoi, ce sera moche. Parce que tu vas t'améliorer par la suite. Et c'est ça qui est trop bien. Tu vas jamais faire le truc parfait dès le début. La plupart des entreprises qui se lancent, elles commencent à créer un truc et ensuite elles s'améliorent. Tu crois qu'Instagram et YouTube, ils étaient comme ça avant? Non. Instagram, YouTube, c'était pas comme ça. YouTube, c'était simplement une plateforme où on pouvait upload des vidéos. Ensuite, on a eu les putaclics, tu vois, c'était le taux de clic qui était le plus intéressant. Tout le monde faisait des vidéos putaclic. On pouvait mettre qu'une miniature. Maintenant, on peut mettre 3 miniatures. C'est hyper intéressant. Maintenant, tu peux mettre des descriptions, tu as des playlists, tu peux vivre de ta passion sur YouTube. Mais tout ça, ça a évolué. En fait, YouTube, à la base, c'était juste une plateforme de vidéos pour s'échanger des vidéos, tu vois. Mais maintenant, c'est devenu une plateforme pour vivre de sa passion. Vivre tout court et vivre bien, franchement. Ça a évolué et c'est exactement la même chose pour toi. En fait, ton premier truc, ok, ce sera un premier truc, félicitations, t'as fait un premier truc, c'est bien, mais ensuite, ton deuxième truc sera bien meilleur que le premier, parce que tu auras appris plein de choses, etc. Peut-être que même tu auras échoué, mais en tout cas, tu auras appris plein de nouvelles choses. En plus, tu vas te former en continu pour apprendre, pour te développer. Ensuite, ta troisième projet, ton troisième vidéo, elle sera meilleure que ta deuxième, qui sera encore meilleure que ta première. Ensuite, etc., etc. Et tu vas t'améliorer. Moi, tu vois, tous ces trucs, une vidéo par jour, c'est simplement à force de faire les choses que j'ai compris des mécanismes, etc., que je t'enseigne dans la machine à contenu dont on parle à la fin de cette vidéo. Mais c'est hyper important de se lancer. Maintenant. Ça sert à rien d'essayer d'attendre, ouais, la semaine prochaine, ouais, demain, ouais, le mois suivant, etc. Non. Fais ton premier projet le plus rapidement possible pour au moins faire le premier pas. C'est l'élan le plus difficile à avoir. C'est l'élan. C'est comme ça qu'on crée une habitude. C'est l'élan. C'est le fait de se forcer au début. Quand tu veux faire 10 pompes par jour, les premiers jours, 7 premiers jours, ça va être chiant. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce sera même habituel pour toi et tu vas même augmenter la dose parce que tu seras à l'aise à l'idée de faire des pompes, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses, c'est te lancer. Commencer à lancer la machine et ensuite ça va devenir une habitude. Tu vas améliorer la machine en cours de route. Ce sera jamais parfait au début. Je te le dis, moi tous mes projets, ils étaient bien au début. Voilà, même si maintenant je relance un projet, il va être bien au début, c'est sûr, parce que je sais faire, mais il sera jamais aussi bien qu'à la fin. Tu vois, parce que je vais m'améliorer au fil du temps. Il y a personne qui fait de plus en plus de la merde au fil du temps. Non, tout le monde s'améliore au fil du temps et c'est exactement la même chose pour toi. Tu vas finir par t'améliorer au fil du temps. C'est pour ça qu'il faut que tu te lances maintenant. Alors si tu as peur de faire des gros projets pour te lancer, fais des petits projets. Fais des prototypes, des pilotes, des tests, des n'importe quoi. Fais une vidéo présentation de toi. Un truc hyper simple. Tu n'as même pas à te prendre la tête sur le type de vidéo que tu veux faire. Tu fais un truc hyper simple, une présentation de toi, de ce que tu sais, de ce que tu peux offrir aux autres. Voilà, tu sais déjà tout ça. Tu as juste à faire une vidéo, tu pars en impro et puis voilà.
et tu as créé ta première vidéo. Mais c'est le plus important de passer à l'action. Tu veux vaincre ta peur de te lancer, passe à l'action. Il n'y a que en faisant les choses que tu vas réussir à contrer ces blocages. Il n'y a que en avançant que tu vas vraiment te décoller et commencer à vivre ta nouvelle vie. Étape 8 pour vaincre la peur de te lancer, c'est d'apprendre à gérer les échecs. On en a déjà parlé dans cette vidéo, donc on va le faire très rapidement. L'échec, c'est simplement un apprentissage. Moi, j'ai échoué plein de fois. Il y a plein de vidéos qui ont bidé. Il y a plein de projets qui ont bidé. Il y a plein de projets business qui n'ont pas marché, dans lesquels j'ai perdu de l'argent. Mais pourtant, c'est pas grave parce que j'ai appris des choses. J'ai appris que ces business, je les aimais pas parce que c'était pas les business que je voulais. C'est parce que c'était des business que je recopiais par d'autres youtubeurs qui disaient ouais, ça c'est trop bien pour faire de l'argent, etc. C'est comme si tu te lances sur du OnlyFans, tu vois, si tu te lances sur une agence OnlyFans et tout. Si tu n'y arrives pas, c'est soit tu as mal fait les choses, soit c'est simplement pas quelque chose pour toi. Du coup, c'est un échec, mais du coup, tu as appris plein de choses différentes. Et moi, sur cette chaîne YouTube, en fait, je t'apprends pas à faire du OnlyFans. Je t'apprends simplement à faire un business que tu aimes et que tu vas faire sur le long terme. C'est pour moi hyper important. Parce qu'un OnlyFans, c'est des conneries. Ça dégage jamais sur cette chaîne YouTube-là. En tout cas, voilà, l'échec, c'est des leçons à apprendre. C'est des leçons. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, on va passer directement à l'étape 9. C'est réévaluer et ajuster continuellement. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'étape 7 de se passer à l'action et de s'améliorer continuellement. Parce que plus tu vas faire les choses, plus tu vas voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui te plaît pas. Et du coup, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc, évalue et ajuste à chaque fois. Il y a plein de façons pour faire ça. Toi, ton propre ressenti, le ressenti de tes clients, le ressenti des statistiques. Sur YouTube, tu vas avoir plein de statistiques qui montrent que telle vidéo, ça marche sur le long terme, sur le court terme, ça marche pour les gens. Il y a de l'action derrière, les gens achètent derrière. Tu peux avoir énormément de statistiques là-dessus, traquer tous tes trucs et ensuite ajuster. Mais c'est pas le plus important qu'il faut que tu retiennes dans cette vidéo, c'est simplement te lancer. C'est ça le plus important. Et aussi, l'étape numéro 10, le plus important, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait, encore et encore. Je viens de t'en parler, OnlyFans, etc. Certes, tu fais de l'argent, mais tu prends aucun plaisir. C'est pas pour ça que t'es venu sur cette chaîne, c'est pas pour ça que t'as tapé cette requête sur YouTube, c'est pas pour ça que t'as cliqué sur cette vidéo. C'est simplement parce que tu veux te lancer, faire quelque chose que tu kiffes de ta vie. Tu as envie d'avoir du sens à ta vie, tu as envie peut-être de gagner de l'argent, mais du coup de faire quelque chose qui te plaît, qui va prendre les tripes, parce que c'est tellement intéressant, c'est tellement bien, c'est ta passion, c'est ton bonheur, tu as envie d'être heureux à travailler dans un truc. C'est pour ça que tu es tombé sur cette chaîne YouTube et c'est pour ça que je vais t'apprendre à faire ça rapidement et facilement, juste en suivant mes vidéos et aussi avec la nouvelle formation que j'ai sortie. C'est la machine à contenu. C'est pour moi une formation qui va t'expliquer. Je vais t'expliquer ça rapidement. En gros, se lancer sur YouTube, c'est la meilleure opportunité que tu peux avoir en 2024, 2025, 2026, 2027, encore et encore. C'est la meilleure opportunité. Pourquoi ? Parce que tu peux en vivre hyper facilement. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Tu peux gagner de l'argent de plusieurs dizaines de manières différentes. Avec les publicités, avec les abonnements, avec les soutiens, les dons, etc. Avec la vente, avec l'affiliation, avec les partenariats et les collaborations. Il y a énormément de façons de gagner de l'argent et gagner beaucoup d'argent avec YouTube. C'est un truc de fou. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois. C'est un truc de fou comment on peut gagner énormément d'argent et de manière passive. C'est un truc de fou. Là, tu vois, à tout moment, je gagne de l'argent en faisant cette vidéo. Tu vois, là, je gagne pas de l'argent en faisant cette vidéo, mais elle va peut-être m'apporter des vues, elle va peut-être m'apporter de l'affiliation, elle va peut-être m'apporter des ventes de formation et tout. C'est un truc de ouf et ça fait un effet boule de neige absolument incroyable. C'est hyper rare les métiers où ton travail de la veille, ça peut encore avoir des répercussions sur ton travail d'aujourd'hui, mais des répercussions positives. Et je te parle pas que de la veille, mais de l'avant-veille, de la semaine dernière, du mois dernier et de l'année dernière, voire des 10 dernières années. Moi, j'ai des vidéos sur mon autre chaîne YouTube qui marchent depuis 2021. Depuis 2021, ils m'apportent 40, 50 vues quotidiennes par jour. Par jour depuis 3 ans. C'est absolument énorme. Donc YouTube, c'est la meilleure opportunité en 2020, de la décennie 2020. C'est la meilleure opportunité en ce moment. Par contre, YouTube, c'est extrêmement compliqué. Créer des vidéos YouTube, monter des vidéos YouTube, publier des vidéos YouTube, faire des contenus intéressants, apprendre aux gens des trucs, faire ce genre de décor. C'est hyper compliqué. Je vais pas te mentir, c'est hyper compliqué. Ça peut même te décourager de te lancer sur YouTube. C'est peut-être pour ça que tu as aussi peur de te lancer. C'est peut-être des trucs que tu as pu voir dans l'étape numéro 2 d'un peu définir ces peurs. Tu as peut-être aussi pas du tout le temps en fait de te lancer sur YouTube. Tu n'as peut-être même pas 1 heure par jour pour te lancer sur YouTube. Mais, j'ai une solution pour toi. J'ai créé une solution pour toi qui va te permettre en moins de 1 à 2 heures par jour de créer une vidéo par jour. Une vidéo par jour en moins de 2 heures. C'est
une technique hyper simple. C'est ma formation, ça s'appelle la machine à contenu. Et dans cette formation, en fait, je t'explique comment créer, te lancer sur YouTube, créer ta chaîne YouTube, lancer sur YouTube et commencer à gagner de l'argent et vivre de YouTube en travaillant moins de 2 heures par jour pour poster une vidéo par jour. Alors tu as peut-être moins de 2 heures par jour, tu as peut-être qu'une demi-heure par jour, alors c'est pas grave, on va créer une vidéo tous les 3 jours maximum. Mais en tout cas, tu peux rapidement vivre de ta passion. Moi, dans cette formation, je te donne toutes mes techniques qui me permettent de créer une vidéo par jour en moins de 2 heures. Une vidéo par jour en moins de 2 heures. C'est absolument incroyable, c'est énorme. Mais je te parle pas d'une vidéo de 5 minutes. Hein. Je te parle là, tu vois, je suis à 45 minutes de tournage. De faire des vidéos aussi longues, aussi facilement. Je te donne toutes mes techniques, que ce soit de la recherche d'idées, de la création de la vidéo, du tournage de la vidéo, du montage de la vidéo, parce que je t'en ai parlé dans cette vidéo, mais je t'offre avec la machine à contenu, je t'offre ma formation sur le montage vidéo. Tu n'auras plus du tout à te soucier de savoir comment on monte des vidéos. Je vais t'expliquer comment monter une vidéo de A à Z et monter une vidéo hyper rapidement avec toutes les intelligences artificielles qui existent pour vraiment limite ne plus avoir rien à faire, de juste valider la vidéo, de dire voilà c'est pas mal et tout. Et comme ça, tu vas pouvoir monter une vidéo hyper rapidement. Monter une vidéo de 45 minutes, ça va me prendre moins d'une demi-heure. Voilà, ça va me prendre moins de temps que le tournage complet de la vidéo. Et c'est toutes les techniques que je t'apprends dans cette formation. Et ensuite, dernier gros module de cette formation, je t'apprends à monétiser ta chaîne YouTube, à gagner de l'argent avec ta chaîne YouTube, avec tes vidéos. Toutes mes techniques qui me permettent de gagner rapidement, facilement et de manière complètement passive de l'argent sur le très long terme. Il n'y a rien de plus simple que sur YouTube et tout est concentré dans la machine à contenu. J'ai oublié de te le dire, mais il y a même tous mes prompts ChatGPT, intelligence artificielle qui me permettent de créer des vidéos YouTube, de créer les sommaires, les textes, les exemples, il y a tout. Et même les tags YouTube, la description YouTube, tout est fait par intelligence artificielle et je te donne tous mes prompts dans cette formation-là pour tailler beaucoup plus rapidement. En moins de 2 heures par jour, en moins d'1 heure par jour, tu peux créer à chaque fois une vidéo et vivre de ta passion. Donc si tu n'as pas le temps, si tu as ton travail, si tu as des enfants, si tu as des études, tu peux quand même y arriver avec cette formation, avec tout ce que je te donne. Ça va être extrêmement facile, extrêmement rapide pour toi de créer tes premières vidéos YouTube et de vivre de ta passion. Peut-être même dans un mois seulement, 30 jours, tu auras déjà publié 20-30 vidéos et là tu vas déjà pouvoir monétiser ta chaîne YouTube, tu vas déjà pouvoir avoir de l'affiliation, tu vas déjà pouvoir générer tes premiers revenus et commencer à vivre une nouvelle vie simplement en travaillant moins d'1 heure par jour. C'est la promesse de cette formation là, elle est satisfaite ou remboursée comme d'habitude. Il y a énormément de garanties parce que je suis tellement sûr de ce que je peux t'apporter, de ce que toutes les méthodes que je pratique, je te les apporte, je te les donne et tu peux y arriver. Tu peux y arriver avec cette formation, tu as juste à l'essayer et si tu n'es pas satisfait, tu demandes un remboursement. Mais moi, je suis sûr que tu vas kiffer cette formation et que tu vas quand même changer de vie au bout de 1 mois. Donc voilà, si elle t'intéresse, c'est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Arrête d'avoir peur de te lancer. Tu as toutes les étapes pour vaincre ta peur, mais maintenant il faut se lancer. Donc c'est dans la machine à contenu, tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour aller vraiment plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout de suite sur la machine à contenu. Et n'oublie pas, la formation montage est offerte avec la formation machine à contenu. Donc tu économises 200 € rien que là-dessus. Voilà, des bisous, ciao.